Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo outdoor et je suis loin de ma région Occitanie. Alors aujourd'hui je suis en Normandie. Et oui, et derrière moi là-bas en fait tu peux voir le Mont Saint-Michel par-dessus mon épaule. Attends, voilà, ici là. Voilà, tout au bout c'est le Mont Saint-Michel. Bon, je vais te faire un zoom après pour que tu vois mieux. Voilà, j'ai jamais vu le Mont Saint-Michel, alors je me suis dit, tu vas te faire un petit week-end comme ça et tu vas visiter le Mont Saint-Michel. Alors là, je me suis arrêté en fait dans un petit village qui s'appelle Beauvoir, qui porte bien son nom parce qu'il offre une belle vue en fait sur le mont. Et en fait la visite je la ferai demain parce que là on est l'après-midi, il est vers 17 h, donc voilà, je vais me rapprocher un petit peu pour voir ça d'un peu plus près. Alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que tu m'entends bien, ça risque de souffler un peu dans le micro, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. En tout cas, comme tu peux le voir, il fait beau, tu vois, on dit toujours qu'en Normandie il pleut tout le temps, et bien c'est pas vrai. En fait c'est en Bretagne qu'il pleut tout le temps. Voilà, je vais me faire insulter par les Bretons en commentaire, mais bon, c'est pas grave. Non, je déconne, les Bretons, c'est très beau aussi la Bretagne, mais c'est à côté, il faudrait peut-être que j'y aille un de ces quatre. Mais bon voilà, moi encore une fois j'ai jamais visité la Normandie, j'ai jamais vu le Mont Saint-Michel, donc je me suis dit tiens, tu vas te faire un petit week-end et ensuite j'irai voir aussi les fameuses falaises d'Étretat qui sont un peu plus loin, qui est un très joli paysage aussi que j'ai toujours voulu voir en fait depuis que je sais que ça existe. Et voilà, je vais profiter de cette occasion, de ce week-end pour aller voir tout ça. Allez, je vais me rapprocher un peu et je te retrouve un peu plus tard. Salut, et me voilà pour le deuxième jour en Normandie au Mont Saint-Michel. Alors bon, pour toi ça ne change pas grand chose évidemment, c'est la même vidéo. Aujourd'hui il fait un temps radieux encore, hein, même mieux qu'hier. Hier il y avait beaucoup de vent, aujourd'hui il n'y a pas de vent. J'ai peut-être utilisé le drone, tu vois, j'ai pris mon petit drone. Alors on va essayer de faire quelques prises de vue aériennes. Bref, donc le Mont Saint-Michel. Alors hier j'ai surtout visité tout l'extérieur quoi. Enfin tu l'as vu sur la vidéo de toute façon, hein, j'ai fait la baie, etc. Et aujourd'hui je vais plutôt visiter l'intérieur de la commune. Parce qu'il faut savoir que le Mont Saint-Michel, ce n'est pas un monument en soi, c'est une commune. Voilà, c'est un petit village. Alors en 2018 il y avait une trentaine d'habitants, tu vois, c'est pas super peuplé, mais voilà, en gros c'est un village et donc l'entrée est gratuite et ce qui est payant en fait c'est le parking. Et là je peux te dire que sur le parking les mecs se font plaisir. Alors le parking c'est un forfait 24 heures et c'est 14,90 € le parking, tu vois, les mecs te la mettent comme ça. Voilà, je trouve ça excessif, mais à un point c'est incroyable. 15 € pour garer sa voiture, c'est un truc de dingue. Pour te dire, dans ma région Occitanie, quand tu vas voir le cirque de Gavarnie, tu peux garer pareil ta voiture forfait 24 heures. Sauf que là c'est 5 € tu vois. 5 € je veux bien, tu vois, c'est raisonnable, mais là 14,90 € quoi, c'est du vol qualifié quoi. Enfin voilà. Bref. Donc on continue. Le Mont Saint-Michel, donc parking payant, voilà. Alors tu peux aussi bien sûr, tu peux quand même y aller à pied, etc. Voilà, voilà, 5 km par exemple, tu peux te garer à Beauvoir, là où j'étais pour l'intro de la vidéo.
Mais bon, après il faut marcher. Moi j'avoue, je voulais me garer à Beauvoir, mais après j'ai pas eu la flemme de marcher. C'est que comme je fais une visite aussi aujourd'hui à 15 h et que là c'est le matin et que je vais manger, j'ai laissé tout ce que j'ai à manger dans la voiture. Ça m'aurait fait 20 km à faire dans la journée, tu vois, dans un laps de temps assez court, ça aurait été un peu embêtant. Bref. Donc ben voilà, j'étais obligé de me garer sur le parking. Enfin voilà. Donc au Mont-Saint-Michel, tu peux y aller à pied, tu peux y aller en vélo, tu peux y aller en bus, tu peux y aller en camping-car, tu peux aussi loger au Mont-Saint-Michel. Bon, c'est hors de prix, mais bref. Tu peux loger autour aussi, il y a toute une infrastructure vachement bien faite. Voilà. Donc, alors j'en reviens, je m'éparpille dans tous les sens comme d'habitude. Donc j'en reviens au Mont-Saint-Michel pour t'en parler un peu. Alors le Mont-Saint-Michel c'est donc une commune comme je te disais et c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut savoir que c'est le site touristique de France le plus visité de France après les sites d'Île-de-France, c'est-à-dire après la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, tout ça. C'est le site qui est le plus visité au monde, quoi. Non, pas au monde, en France, pardon. Par contre, c'est mondialement connu. Tout le monde connaît le Mont-Saint-Michel, les Chinois, tout ça, ils connaissent le Mont-Saint-Michel. Donc, tu te doutes bien que le truc s'est gavé en pleine saison, quoi. Alors moi, là, je suis début juin, donc forcément, il n'y a pas trop de monde encore. C'est juste la sortie du confinement. Les restos sont pas encore ouverts à l'intérieur. Ils ont le droit d'ouvrir en terrasse, mais pas à l'extérieur. Mais pas à l'intérieur, pardon. Donc ça va, il n'y a pas trop de monde. Hier, il n'y avait pas trop de monde. Là, il est 7 ou 8 heures du mat, je ne sais plus. 7 heures du mat plutôt, ouais. Donc il n'y a pas trop de monde non plus. Ça va, quoi. Donc, comme tu le sais sans doute, le Mont-Saint-Michel, c'est avant tout un îlot rocheux. Alors, c'est-à-dire que voilà, il y a la roche qui est posée au milieu de la mer, enfin plutôt de la Manche. Donc il est sujet aux marées en fait. À marée haute, il est entouré par les eaux. Et à marée basse, les eaux se retirent et il reste que du sable. Donc le programme aujourd'hui, ce matin, je vais visiter la commune du Mont-Saint-Michel, les remparts et l'abbaye. Et ensuite, cet après-midi, j'ai une petite visite guidée de la baie où on va me parler un peu voilà, de tout ça, des marées, du mascaret, des sables mouvants aussi, il y a des sables mouvants, voilà. Je vais tester ça, peut-être je vais mourir, on ne sait pas. Mais voilà, on va voir tout ça. Alors peut-être que je filmerai, je ne sais pas, on verra. Alors ici c'est le fameux restaurant de la Mère Poulard où tu peux manger des omelettes à près de 40 €. Voyons les prix, voilà c'est là. Omelette 32, 34, 38, 36 €. Ça fait un peu cher les œufs quand même. Alors pour la petite histoire en fait, voilà, la Mère Poulard elle accueillait les marins qui arrivaient affamés et je crois qu'en attendant qu'il y ait une place dans un vrai resto, elle leur servait une omelette, voilà, gratuitement. Bon, maintenant c'est plus gratuit, mais c'est toujours une omelette, quoi. Voilà.
voilà, c'est terminé pour cette journée au Mont-Saint-Michel. Alors quoi dire, franchement, c'est vachement bien. Ouais, le Mont-Saint-Michel, ça vaut le coup. Il n'y a aucun problème. Bon, déjà c'est très beau, hein, bon, tu as vu les images. Alors le village en lui-même, la commune du Mont-Saint-Michel, c'est pas mal. Alors c'est vrai qu'en bas par contre, c'est que des boutiques, voilà, des boutiques, des restaurants et des cafés. Donc ça, c'est pas très intéressant, c'est vrai. Mais la balade sur les remparts, par contre, c'est super. Voilà, déjà c'est super agréable. Puis tu as une vue incroyable sur la baie, c'est super beau. La visite de l'abbaye, j'ai trouvé ça super sympa. Et pourtant, tu vois, je suis pas un amoureux des vieilles pierres, comme on dit. Mais voilà, si toi tu l'es, si tu prends déjà rien que l'audio guide, moi j'avais pas, j'avais la visite normale. Mais si tu prends l'audio guide ou même visite guidée, il y a moyen de te faire plaisir. Voilà, c'est vraiment intéressant, quoi. Le cloître est super joli. Voilà, bon, c'est un cloître, quoi. C'est joli, c'est un carré vert entouré, quoi. C'est superbe. Pareil, à un moment il y a une vue, il y a un belvédère sur une esplanade, c'est magnifique, quoi, la baie. Enfin, vraiment c'est génial, quoi. Et enfin, tout ce qui est la visite guidée de la baie, alors ça c'était super aussi. Bon, j'ai pas tourné de vidéo sur ça, c'était pas vraiment la peine, mais ça vaut le coup de la faire, quoi. J'ai appris plein de trucs, c'est super intéressant. Alors j'ai appris des trucs sur les coefficients de marée, sur l'histoire du Mont-Saint-Michel, tout ce qui l'entoure et tout. C'est vraiment super intéressant. Et bien sûr, il y a aussi les sables mouvants. Voilà, ça c'était bien sympa aussi, les sables mouvants, hein. Tu t'enfonces dedans et tout, c'est amusant, quoi. Tu vois, tu traverses la baie pieds nus, tu marches dans le sable. Alors c'est du sable mélangé à de l'argile, en fait. Alors ça sort entre les orteils et tout, c'est une sensation un peu bizarre, mais en même temps assez agréable, tu vois. C'est de la boue tiède, quoi. C'est sympa, quoi. Voilà, ça m'a plu. Voilà, cette visite au Mont-Saint-Michel m'a plu, je regrette pas d'être venu. Certes, je regrette encore mes 14,90 € du parking, parce que ouais, ça fait chier de payer aussi cher pour garer sa voiture. Mais bon, finalement quand même, ça vaut le coup, quoi. À ce propos aussi, la visite guidée de la baie, bien entendu c'est payant, c'est dans les 12 €. Et la visite de l'abbaye toute simple aussi, pareil c'est payant, c'est 12-13 €, un truc comme ça. Donc bon, ça revient quand même assez cher la visite, mais ouais, j'avoue, ça vaut le coup quand même, quoi. Voilà, et bien je vais m'arrêter là, et en attendant la prochaine vidéo qui sera sans doute aux falaises d'Étretat, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde, et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus.